Rivoalen, son premier ballon pour servir Lénaïque Corson. 35 sélections avec le 15 de France, 6 saisons sous le maillot tricolore à 7 et une médaille de bronze en Coupe du Monde. Lénaïque Corson est une surdouée du rugby. On l'avait quittée en Angleterre la saison dernière pour une ultime aventure dans un club mythique. 7 mois plus tard, crampons et maillots sont remisés au placard. Non sans émotion, il est désormais temps pour elle de raccrocher les crampons Adidas. Mais un nouveau beau chapitre s'ouvre avec une envie trépidante de partager et de transmettre. Cette décision d'arrêter, elle n'a pas été évidente. Parce que je me sentais physiquement très prête à continuer à jouer au rugby. Mais mentalement, je souffrais en fait. La vie professionnelle a fait que j'ai préféré arrêter la vie sportive parce que je ne pouvais plus donner autant qu'avant. Parce qu'une vie aujourd'hui de joueuse de club en Elite 1 ou en premiership anglaise, c'est énormément d'entraînement, de la muscu, des matchs 4 coins de la France, 4 coins de l'Angleterre. La décision a été prise parce que le rugby féminin aujourd'hui, ça ne nous permet pas d'en vivre, quoi. Désormais, la Bretonne veut que son expérience puisse servir aux joueuses de rugby de demain. Et ouais, j'ai envie de défendre ça, j'ai envie de me battre pour la prochaine génération. Mais j'ai aussi envie de montrer qu'on y arrivera tout ensemble et il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Pour préparer l'avenir, elle a créé un stage de rugby tout entier dédié aux filles, la Rugby Girl Academy. Bon les filles, on passe sur l'échauffement du body comme hier. Elles sont 30, entre 12 et 17 ans, venues de la France entière, débutantes ou confirmées. Déjà, c'est 100% féminin et c'est rare qu'on organise des stages comme ça. Après, il y a le prestige aussi de l'ENAIG qui fait que ça donne encore plus envie d'y aller. Et puis, ça fait du bien de jouer avec des filles. Chaque jour, on apprend de nouveaux trucs et du coup, c'est cool. En fait, c'est comme si on montait le niveau. Moi, j'ai envie d'avoir, forcément une carrière avec le 15 de France. Donc, vraiment, c'est un honneur d'être ici. Ah ouais, là, ça triche à mort, là. Allez, go, 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 Elle est incroyable. Vraiment, elle est super gentille. Vraiment, elle est géniale. C'est une fille géniale. La place de la femme dans la société, elle évoluera si on s'entraide entre nous et qu'on ne se tire pas des bâtons dans les pattes et qu'on se critique ou quoi. Donc c'est vraiment un programme où on a pour but d'avoir de la solidarité, de vivre ensemble. Un autre mot est maître ici, la sororité, autrement dit la solidarité féminine. Durant la semaine, une majeure partie des intervenantes sont des femmes, comme Doriane Constanti, joueuse et arbitre de haut niveau. Est-ce que vous savez ce que c'est un en avant pour celles qui n'ont jamais joué au rugby? Normalement, je pars en avant. Eux, ils font quoi? Ils font en arrière. J'ai pas compris. On est toujours en manque d'arbitres, que ce soit en France ou ailleurs. Et si ça peut créer des vocations, c'est vraiment sympa. C'est un très gros partage, même quand tu es joueuse. Et du coup, voilà, j'ai voulu leur expliquer un peu ça. En fermant les yeux, on ne se coupe pas du monde, mais en fermant les yeux, on vient, moi, ce que j'appelle dans notre maison corporelle. Rugby Girl Academy, c'est vrai que c'est pas que du rugby. On a voulu aussi mettre des ateliers qui vont aider l'empowerment, à les accompagner dans leur vie de femme. Donc c'est pour ça qu'il y a du yoga, parce qu'elles vont apprendre à gérer leur stress et les émotions. Du yoga, des cours d'anglais, de la sensibilisation à l'écologie, mais aussi des cours de nutrition. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est de mettre la main à la pâte. Bon, après, tu peux mettre une grande feuille si tu as envie. Avec les Naïcs, on avait voulu mettre l'accent sur l'alimentation équilibrée, mais aussi attention à tout ce qui est écologie, impact sur les gaz à effet de serre sur l'alimentation. Donc on a réduit les menus avec de la viande. Ça nous permet de découvrir autre chose et le quotidien des sportifs de haut niveau et surtout des gens qui font du rugby à haut niveau. Et de savoir comment ils mangent, ce qu'ils font autour aussi du rugby pour rester en forme. Et pour encore mieux connaître ces sportives, rien de tel que de les rencontrer. Comment ça va, Elvie? En France, on compte 39 000 joueuses de rugby, soit 13% des licenciés de la FFR. Parmi elles, seules 50 sont professionnelles, difficile donc pour les jeunes filles de pouvoir se projeter. S'il y aurait une Rugby Girl à l'académie, vous auriez voulu la faire? Ah ouais. J'avais mes frères qui avaient fait un peu de rugby, donc pour moi c'était complètement masculin. J'aurais jamais imaginé que j'allais faire du rugby. Et c'est vrai que, en fait, il faut casser des stéréotypes et c'est en testant. Le regard que les garçons ont sur notre sport et les critiques qu'on peut entendre. Même les filles. Mais même les filles. Surtout les filles. Ah ouais, même les filles. Franchement, c'est super, ça permet de voir leur parcours,
de voir comment elles sont arrivées là et se dire que même si on commence sur le guitare, on peut quand même arriver à un bon niveau. Je trouve que c'est important d'avoir des modèles parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup à faire du rugby, mais à côté, on est amatrice. Donc, moi, par exemple, je suis enseignante. Des discours inspirants pour des filles qui espèrent un jour entendre leur nom dans les plus grands stades. Dès qu'on a une opportunité, ne pas hésiter à la saisir, ne pas avoir peur de tenter. Bon, il faut que j'y aille, mais... Il faut...